Salam à toutes et à tous, c'est donc acté, la France vient de reconnaître officiellement la marocanité du Sahara. Cette reconnaissance est intervenue par l'intermédiaire d'une lettre d'Emmanuel Macron adressée au roi Mohamed VI pour les 25 ans de son règne. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la lettre de Macron, sur les conséquences de cette reconnaissance au niveau régional et international, et enfin sur l'importance historique de ce soutien de la France. Tout d'abord, la lettre de Macron est extrêmement claire et limpide, marquant une rupture radicale avec la ligne traditionnelle française qui a toujours été orientée vers une position plus équilibrée sur cette question, pour éviter de froisser l'Algérie. Elle est d'autant plus étonnante compte tenu des relations entre Macron et Tebboune, qui ont jusqu'à présent été excellentes, du moins en apparence. Il y a un passage sans équivoque dans la lettre de Macron où il dit que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. C'est cette déclaration qui acte la reconnaissance française de la marocanité du Sahara. Ce passage en fait un événement historique car jusqu'à présent, aucun président français en exercice n'a osé aller jusque-là. Même les présidents considérés comme pro-marocains comme Sarkozy ont attendu de ne plus être aux commandes pour exprimer leur opinion sur la question. Ici, nous avons une position d'État de la France. Même si le pays a toujours soutenu le plan d'autonomie, il n'a jamais clairement reconnu la souveraineté du Maroc sur ce territoire comme vient de le faire Macron. Dans sa lettre, Macron annonce que la France sera intangible sur le soutien au plan d'autonomie marocain, car, je cite, « Pour la France, l'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue ». Il continue en disant que le soutien de la France au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant, ce plan constituant désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Macron continue en mettant en lumière un consensus international de plus en plus large derrière le soutien au plan d'autonomie marocain. Il salue les progrès économiques des provinces du Sud. Il utilise même un terme nouveau dans la diplomatie française en parlant d'intégrité territoriale concernant les provinces sahariennes. Il conclut en appelant les parties prenantes, dont l'Algérie, à entamer des négociations dans le cadre de l'autonomie marocaine et il dit que la France mettra tout son poids et sa diplomatie pour soutenir le projet marocain. C'est donc une lettre radicale qui n'est pas dans la lignée de l'Espagne mais suit plutôt les pas de la reconnaissance américaine. Macron va au-delà des déclarations de Sanchez, il reconnaît clairement la marocanité du Sahara et dit que la France se tiendra aux côtés du Maroc pour faire valoir ses revendications sur ce territoire. Les conséquences sont importantes quand on connaît l'histoire. La France est co-responsable de ce conflit, c'est De Gaulle et Franco qui ont manigancé contre le Maroc en 1958 pour empêcher la réunification du pays avec ses provinces du Sud. Chaque Marocain devrait connaître les détails de l'opération Écouvillon que la France a menée contre le Maroc avec le soutien du dictateur fasciste Franco au Sahara marocain. Sans cette intervention française via ses bases arrières en Algérie, le Maroc aurait pu chasser l'Espagne de ses terres et le Polisario algérien n'aurait jamais vu le jour. La responsabilité de la France dans ce conflit est lourde, ce qui rend sa reconnaissance encore plus lourde de sens. C'est d'ailleurs l'histoire de l'Europe. Les Européens ont toujours eu ce sentiment de supériorité qui a généré ces alliances presque tribales qui leur ont permis de dominer l'Afrique. Alors que le monde arabe s'est toujours déchiré par jalousie des voisins, cela dure depuis les croisades. À l'époque déjà, les princes musulmans s'alliaient à des rois catholiques pour trahir et faire tomber leurs voisins jusqu'à ce que ces rois catholiques se retournent contre eux. Aujourd'hui, on a l'Algérie qui convoite un territoire marocain par jalousie et par volonté de dominer le Maroc et l'isoler du reste de l'Afrique. Rien n'a vraiment changé. Les puissances occidentales ont joué et jouent toujours de ces divisions pour asseoir leur domination et tirer des avantages des deux camps. Beaucoup de gens ne savent pas, mais la France a joué un rôle significatif dans le conflit du Biafra au Nigeria. Pendant la guerre civile qui a duré de 1967 à 1970, la France a fourni des armes à des mercenaires aux sécessionnistes biafrais et a promu leur cause sur la scène internationale, qualifiant la situation de génocide. De Gaulle, alors président, voulait exploiter le pétrole du Biafra et affaiblir le gouvernement nigérian. Le Nigeria avait d'ailleurs trouvé un soutien auprès des Britanniques à l'époque en échange de concessions. C'est la même stratégie qui se répète, diviser pour mieux régner. Quand l'Algérie s'écharpe avec l'Espagne, c'est l'Italie qui en bénéficie. L'Espagne et l'Italie font partie d'une même union. La deuxième conséquence est que la France, en tant que détenteur du droit de veto au Conseil de sécurité, bloquera toute tentative hostile visant à remettre en cause la souveraineté du Maroc. Le Maroc avait déjà le soutien des États-Unis et de la France, mais désormais il a la garantie que cette alliance tiendra. L'autre avantage est aussi économique. La France avait déjà acté la reconnaissance de la marocanité du Sahara en permettant à ses agences de développement de financer des projets d'infrastructure au Sahara marocain. Désormais, les entreprises françaises seront encouragées à investir au Sahara marocain. Avec le soutien clair de la France et de l'Espagne ainsi que de quelques pays d'Europe de l'Est, il est fort probable que l'Allemagne emboîte le pas et soutienne à son tour plus explicitement le plan d'autonomie marocain.
Et si cela devait se produire, cela ouvrirait la porte à une reconnaissance par la Commission européenne et donc un accord d'association économique étendu de facto aux provinces du Sud, sans aucun recours par le Polisario. Les retombées économiques pour le Maroc seraient énormes. Le Maroc pourra transformer et vendre ses minerais sahariens aux Américains et aux Européens. Le port de Dakhla pourra accueillir des compagnies maritimes européennes. L'Europe étant le premier partenaire économique du Maroc, cette officialisation au niveau européen boosterait considérablement la croissance du pays. La troisième conséquence est l'isolement encore plus prononcé de l'Algérie qui enchaîne les échecs depuis l'élection de Tebboune. Tebboune est le président qui a vu les USA, l'Espagne et la France changer radicalement de position sur la question du Sahara pour soutenir radicalement les projets marocains. Il est le président qui s'est fait refuser l'entrée des BRICS, qui a organisé des pénuries alimentaires dans son pays pour conserver les maigres devises des militaires. Il est le président qui a perdu le Sahel, qui a vu le Kenya et une dizaine de pays africains se distancer du Polisario. Il est le président qui a permis au Maroc de sécuriser le passage vital de Guerguerat. Il s'est mis à dos le monde arabe et il a enfin révélé au monde entier l'obsession maladive de son pays pour nuire au Maroc. C'est donc un enchaînement d'échecs absolument incroyable que le régime de Tebboune semble collectionner. Les thèses algériennes perdent du terrain sur pratiquement tous les continents, ce qui dénote d'un certain déclassement de l'Algérie qui est inversement proportionnel à la montée en puissance du Maroc. Le modèle algérien est dépassé, le régime vit dans la nostalgie des années soviétiques sous Boumedienne où le pays achetait des soutiens à droite à gauche grâce à la manne du pétrole. Désormais, le pays n'est même pas capable de nourrir sa population et les sacrifices consentis pour assurer la survie du Polisario sont de plus en plus lourds. Dans cette dernière partie, je vais donner mon analyse sur cet événement historique. Selon moi, Macron réalise qu'il a fait une erreur en essayant de se rapprocher de l'Algérie. L'État profond français l'avait pourtant averti sur la complexité du régime algérien, qui a besoin de conserver l'animosité envers la France pour rassurer sa base. Macron était naïf de penser qu'il pourrait substituer la Russie en offrant un soutien affirmé au régime de Tebboune, mais il a accumulé les revers. Le régime n'a pas bougé sur la question des migrants illégaux. Plusieurs acteurs politiques algériens ont eu des phrases hostiles à l'égard de la France. Il y a eu de nombreuses polémiques autour de l'usage du français en Algérie. Et enfin, Tebboune a tenté maladroitement d'intégrer les BRICS. Il a d'ailleurs échoué à cause de cette diplomatie impulsive qui s'est mis à dos la moitié de la planète. Il est fort probable que l'Arabie Saoudite, les Émirats et l'Inde aient mis leur veto sur une adhésion de l'Algérie aux BRICS. Selon moi, la France connaît très bien ces Algériens et elle sait qu'ils parlent beaucoup mais ne font pas grand-chose. Elle prend pour exemple le changement de position espagnol qui s'est avéré plutôt positif pour le pays dans l'ensemble. Avec cette reconnaissance, Macron s'est senti obligé d'aller plus loin dans la position française pour se rattraper après cette tentative de rapprochement avec les thèses algériennes. Encore une fois, le Maroc considère que la neutralité constitue une prise de position, car on ne peut pas être neutre face à un conflit artificiel. Le monarque marocain a rappelé très clairement à plusieurs reprises que le Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. La route de Rabat passe par le Sahara marocain. La France sait aussi que le régime algérien ne digérera pas cette humiliation et qu'il continuera à supporter cette cause perdue. Les Algériens et les Arabes plus généralement ont une tendance à l'autodestruction. Ils préfèrent s'obstiner quitte à ce que tout le monde perde plutôt que d'admettre qu'ils ont tort et négocier de manière rationnelle. La diplomatie algérienne manque de pragmatisme et la France le sait. L'intérêt de cette reconnaissance, selon moi, pour le Maroc réside davantage dans l'aspect économique. Je suis convaincu que le Maroc arrivera à défendre son intégrité territoriale uniquement lorsqu'il aura atteint un niveau de développement lui permettant de développer une industrie militaire. Il est fort probable que le régime algérien, quelle que soit sa nature, ne changera jamais de position sur cette question. C'est un problème qui est inhérent à la nature du peuple algérien. Le Maroc devra donc éventuellement penser à d'autres moyens pour bousculer les choses, et cela devra forcément passer par un développement économique rapide et continu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.